Julien. Bonjour Julien Delancey, notre référent artistique sur tous les fondements beaux-arts. Vous allez voir dans cette série Comment je fabrique ma peinture. Là, on va parler de la peinture acrylique et tu vas tout nous dire, comme d'hab. C'est ça? Oui. C'est compliqué, c'est simple? Comment on fait? Ça reste simple. Ça reste simple. Toujours pigments, des pigments à la base et un liant. Voilà, ça c'est le principe de la peinture. Vous avez un liant, c'est-à-dire une colle, et un pigment qui colore en fait. Et donc le mélange des deux va permettre à ce que la couleur reste sur le support. Bon, impeccable. Oui, je pense à ça parce que tu parles d'un liant, d'une colle. Moi, j'ai déjà fait des essais avec des pigments et de l'eau. Sur le coup, on trouve qu'on a fait quelque chose d'assez miraculeux. Puis quand on s'évapore, il n'y a plus que le pigment et ça ne tient pas. Et donc l'eau n'est pas un liant. Bah non, n'est pas une colle. C'est un diluant. Voilà. C'est pas un liant, ça se saurait. Oui, voilà. Alors le liant d'acrylique, c'est quoi? Alors le liant de l'acrylique, c'est une résine, c'est l'acryle. Alors ça ressemble vraiment à de la colle, c'est blanc, c'est transparent. Par exemple des pots, là tu as ça derrière aussi. Exactement, vous avez ça, ouais. Tout ça. On a plein de marques, hein. Il y a plein de marques différentes. Les marques, ils sont plus ou moins liquides. Ouais, d'accord. On peut utiliser des gels plus épais aussi ou pas? Oui, en fait vous pouvez utiliser des gels, de toute façon tous ces dérivés, en fait, ça marche pour créer sa peinture. D'accord. Simplement le gel, vous allez sûrement le diluer un petit peu plus. D'accord, ok. Bon, il vaut mieux en fait faire sa peinture avec un Bindex, un liant, un binder, et après l'épaissir éventuellement comme on épaissit l'acrylique. Voilà, c'est plus simple. Vous voyez l'acrylique, hein, donc l'acrylique on l'achète toute faite. Il y a déjà donc à l'intérieur des pigments purs ou des mélanges de pigments en fonction de la qualité de l'acrylique, la qualité de la peinture, de la gamme. Vous avez des qualités monopigmentaires ou mélanges de pigments pour avoir des prix raisonnables. Dans tous les cas, du pigment et du liant. C'est ça. On passe à l'action, comme d'hab, avec des gros plans et avec le grand chef qui nous dirige, d'accord? Alors là, on va prendre notre liant. Là, celui-là, il est un peu plus pâteux. Alors pour exemple, alors celui-ci est plus transparent, il est plus liquide. Alors on va maintenant travailler avec un pigment. Donc encore une fois, vous pouvez le prendre avec une cuillère, un couteau à peindre. Donc là, on va le préparer un peu, on va l'écraser un peu. Voilà, et ensuite vous allez mélanger, vous allez faire le mélange. Hein. Vous n'essayez pas trop étaler pour ne pas perdre trop de pigment sur la feuille. Alors l'idéal c'est de le faire sur une plaque de verre, une assiette en porcelaine. Voilà. Là vous prenez bien le temps d'associer les deux textures, les deux substances. Et de rassembler votre pâte. Voilà, là vous avez votre peinture acrylique. Voilà. Vous pouvez la peindre. Alors on aurait pu faire ça avec l'autre liant. Il est beaucoup plus fluide celui-ci. Donc ça dépend des marques, ça dépend... Donc celui-là ça va nous donner... Voilà notre peinture. Merci Julien. Fastoche comme d'habitude, c'est ça? Pas de raté possible en fait a priori, et quand tu choisis les bons ingrédients, qu'est-ce qui peut différencier? Tu m'as parlé de fluidité différente en fonction des produits? Oui, en fait vous pouvez prendre un liant un peu plus pâteux si vous voulez travailler au couteau. Voilà, ok, d'accord. Si vous voulez travailler, si vous voulez quelque chose de plus transparent, vous pouvez prendre quelque chose de plus fluide. Plus vous allez mettre de liant, plus votre peinture va être transparente. Ok. Donc il faut trouver le bon équilibre entre la quantité de pigment et la quantité de liant. D'accord. On disait aussi quelque chose tout à l'heure, on se disait en aparté que le liant, quelle que soit sa marque, quelle que soit son épaisseur, il est blanc laiteux. Cette laitance disparaît en séchage et la couleur réapparaît. Hein, le pigment redevient le pigment. Quoi. Oui, alors le liant en fait n'impacte pas sur la couleur. Bon, pourtant ça sent rien, hein, je crois que c'est plutôt inerte l'acrylique. Ok, ça n'impacte pas la couleur, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Non, c'est tout, assez facile, vous retrouvez tous les produits en fin de vidéo. J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose, posez-nous des questions. On peut rajouter, voilà, dans la fabrication, on peut mélanger des pigments, on l'a pas fait là. Hein.
Vous pouvez mélanger des pigments. On a déjà avec Julien parlé des harmonies de couleurs, des mélanges de pigments. Et puis c'est tout. Merci beaucoup Julien. Merci.